Hello les amis, je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, que vous êtes en pleine forme et on se retrouve déjà pour les énergies de la semaine du 6 au 12 janvier. Alors, bienvenue dans ce nouveau décor, enfin nouveau ancien, vous l'avez déjà vu celui-là. Avant de commencer la guidance, je voulais vous expliquer que là, il y a eu une nouvelle lune, hein, comme vous le savez, le 30 décembre dernier. Il y a eu pas mal de chambardements, des énergies qui ont bougé et moi, j'ai eu besoin de bouger aussi. Donc, j'ai réagencé totalement mon bureau. Ce qui fait que je me trouve actuellement sous mon Velux. Ça va être la nouvelle configuration pendant je ne sais pas combien de temps. J'aime bien bouger de temps en temps. Mais du coup, plus de lumière artificielle. Le seul petit inconvénient sera peut-être quand il y aura de la pluie, ce qui risque même de se produire pendant cette guidance. J'espère que le bruit ne vous gênera pas et je pense que j'entends ma voix qui résonne aussi parce que je suis vraiment sous le Velux. Donc j'espère que cette première guidance dans cette première configuration se passera bien et que voilà. En tout cas, sinon rien à signaler, j'espère que vous allez bien. Si une chose, semaine du 6 au 12, oui, donc on commencera la semaine suivante avec une pleine lune. Donc la pleine lune commencera à se faire sentir au cours de fin de cette semaine. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Si, alors le Père Noël est passé. Pour ceux qui ont regardé la guidance de la dernière nouvelle lune, vous avez vu qu'il y avait des oracles aussi qui étaient arrivés. Et là, le Père Noël est passé, m'a offert les petits mots de douceur. Donc, il y en a 52, donc un par semaine. Donc, je terminerai, je pense, chaque guidance hebdo par un petit message, un petit mot de douceur. C'est des petites citations. Voilà. Et bien, écoutez les amis, on est parti. Parce que sinon je vais blablater, comme d'habitude avec l'oracle d'Adèle. Alors, ma caméra n'est pas dans le sens habituel. Le support n'est pas le même. Donc, j'ai l'impression que je ne suis pas du tout centrée. Mais je vous promets que je vais faire des efforts pour m'améliorer au niveau technique. Voilà. Hop. Allez, semaine du 6 au 12 janvier déjà. Quel est le message, qu'est-ce qu'on a à nous dire pour cette semaine, les amis? Ah, ça s'est pas retourné, je prends pas, il y en avait deux. Je veux qu'un seul message, voilà, là j'en ai un. Alors, qu'est-ce qu'on... Ah, mais on l'a pas eu la dernière semaine déjà? Ou la semaine dernière? Le soleil, bon bah c'est que ça insiste hein, les amis, excusez-moi, j'ai pas d'habitude, ma caméra n'est pas dans ce sens-là, donc il faut que je réapprenne. Donc le soleil, la lumière du soleil vient éclairer ta vie. Profite de ces rayons magnifiques, ils viennent te donner les réponses aux questions que tu te poses et solutionner les problèmes. Vis pleinement cette période chaleureuse et bienveillante. Donc les amis, écoutez, cette deuxième semaine de janvier continue à vous amener des réponses, des solutions, peut-être des propositions, peut-être des choses complètement inattendues qui arrivent à vous. En tout cas, les choses c'est clair, c'est chaleureux, il y a du partage. Je ne vais pas épiloguer trop longtemps sur cette carte. En tout cas, voilà, magnifique, ça brille. Alors ce sera peut-être aussi au niveau de la météo, pourquoi pas, je ne sais pas. On verra bien. Mais bon, voilà. En tout cas, très belle semaine, lumineuse, chaleureuse du partage. Et puis surtout des réponses aux questions qui arrivent et des problématiques qui ont l'air de se régler. Alors, on est parti pour la guidance générale avec un petit Lenormand. Ça faisait bien longtemps. Et là, ce sera donc avec le Gilded Rêverie Lenormand. Je pense que je vais changer pas mal de choses au niveau des guidances prochaines. Pour l'instant, là, avec les fêtes, j'ai pas trop eu le temps d'y réfléchir, mais je vous en avais déjà parlé. Je pense qu'il y a des choses qui vont changer. Mais restons déjà concentrés sur cette guidance. Alors, guidance générale, message général, énergie générale pour cette semaine du 6 au 12 janvier, s'il vous plaît. Vous l'avez vu? Ça fait deux fois, hein. On a deux soleils, les amis, hein.
Alors, il y en a une autre dessous. Ah, ben ouais, vous les voyez, les solutions qui arrivent, les choses qui s'éclairent. Il y a quelque chose d'officiel qui va arriver et qui va vous apporter des solutions, hein. Je ne sais pas sur quel plan de vie, on est sur de la guidance générale, mais on a quand même 2 fois le soleil, les amis. Ça va être une semaine, je pense, très intéressante pour commencer cette année. Allez, semaine du 6 au 12. Alors, j'essaye de me recentrer parce que je suis pas dans le même sens que d'habitude. Semaine du 6 au 12. Je voulais parler de la caméra, hein. Alors, le mont, et la femme dans son aspect. Alors, ça brille là. C'est ça. Alors, attendez. Je sais pas où les mettre pour que ça brille pas. Je fais un peu des tests en même temps que vous, hein, vous m'excusez bien. Bah, d'ailleurs, on a la femme aussi derrière là. Alors, a priori, on nous parle d'une femme. Alors, vous soyez homme ou femme, hein, ou quelqu'un avec des énergies yin. Plutôt quelqu'un avec des intuitions, etc., qui sort pour moi d'un blocage, puisqu'on a un frein, ralentissement, blocage, hein, c'est la signification de la carte du mont. Et pour moi, c'est quelqu'un qui se reconnecte, que ce soit vous ou une personne autour de vous, quelqu'un qui se reconnecte à ses intuitions, ses connexions, à son âme, à ses envies, à ses besoins, d'accord? Ce qui correspond bien aussi à la carte du soleil. Alors, je vais cacher cette poitrine et qu'est-ce qu'on a derrière? Oui, on a du changement avec de l'abondance, de l'indépendance. Il y a des choses qui, a priori, se débloquent pour aller vers un changement, un beau changement positif vers de l'abondance, vers de l'indépendance. Donc, très bien. Alors, hop. Allez, ça se débloque. Je ne sais pas ce que vous vivez, mais c'est plutôt de bon augure. Alors, j'aurais bien fait un tirage en 13 cartes, mais j'ai peur que ce soit trop long. C'est pour ça que je vous dis, je vais réadapter, je pense, les guidances hebdo. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire pour cette semaine? Alors, cette fois-ci, nous avons un homme. Un homme plutôt dans son énergie romantique, hein, vous le savez, dans le guide de rêverie le Normand, il y a 2 fois la carte de la femme, comme je vous l'ai expliqué, et 2 fois la carte de l'homme. Donc cet homme regarde plutôt vers le passé, il regarde même la carte du soleil. Donc c'est peut-être un homme qui a envie d'aller faire une proposition à quelqu'un. C'est pas forcément du sentimental, hein, on est dans une guidance générale, je le rappelle. Alors ça peut être un homme proche de vous ou que vous connaissez bien, un collègue, une collègue une collègue, parce qu'elle peut avoir, ça peut être une femme avec des énergies d'action, voilà, prononcées, puisque dans le normand, le renard nous parle quand même de ruse, mais surtout de travail. Alors, je vais continuer pour voir. Alors, on voit que ça parle de communication, d'échange. Et on a de nouveau ces papiers officiels là qui ressortent. Donc pour moi, vous pouvez avoir une proposition, une offre, un contrat, une signature de bail, je ne sais pas, quelque chose d'officiel qui arrive, hein, qui vient solutionner ou éclairer quelque chose sur quoi vous ne voyiez pas clair. C'était flou, vous ne saviez peut-être pas trop, voilà, quelle décision prendre, comment agir, comment poser vos actions par rapport à... soit par rapport à quelque chose d'officiel, comme je viens de vous le dire, que ce soit n'importe quel type de papier, on est dans une guidance générale, mais ça peut être aussi quand même par rapport au travail. Est-ce que je me positionne sur ce poste? Est-ce que je demande à changer de poste parce qu'il y a peut-être un homme ou quelqu'un avec des énergies vraiment fortes, yang, qui peuvent vous gêner? Est-ce que ça peut être des conflits au travail? Ça peut être une forme peut-être aussi de harcèlement. Il y a peut-être eu, vous avez peut-être signalé des problématiques, mais c'est pas ce que je sens parce que là on a l'homme dans son aspect doux, dans son aspect plutôt romantique dans ce jeu. Donc moi je sens plutôt des énergies masculines qui peut-être viendraient vers vous pour vous proposer son aide, son assistance, ses conseils, peut-être quelqu'un qui est très, comment on dit, performant, enfin pas performant, c'est pas le mot que je cherche, quelqu'un qui est mince,
qui maîtrise son travail, qui a des compétences très prononcées, enfin voilà, et qui a visé et qui peut venir vous proposer ou vous donner des conseils en disant fais attention parce que si tu bascules sur tel poste ou si tu demandes telle mutation, etc., sache que voilà, moi j'ai vécu ça, etc. Peut-être que vous vous dites mais pourquoi cette personne vient comme ça me conseiller, me proposer son aide, il y a peut-être une méfiance, ou alors c'est simplement parce que c'est un collègue et vous échangez par rapport à une proposition qui vous est faite, à moins que ce soit cette personne qui vous fasse une proposition. Alors, on va aller voir plus loin. Bon, ça vous met en stress, hein. Alors, soit c'est cette énergie masculine qui vous met en stress, soit c'est voilà la situation par rapport à un collègue de travail ou par rapport à voilà une éventuelle changement de poste, enfin changement en tout cas professionnel. Mais on sent que vous avez besoin de communiquer par rapport à ça et visiblement ça vous met quand même dans une énergie un peu de stress. Ok, alors là, a priori, il y a quand même autour de vous, moi je pense que c'est cette personne, alors peut-être qui travaille avec vous, ou peut-être quelqu'un autour de vous, qui est un ami ou un collègue fidèle, loyal, sur qui vous pouvez vous appuyer, à qui vous pouvez vous confier, à qui vous pouvez parler, d'une situation qui vous stresse, peut-être avec une autre personne. Vous voyez, ça peut être un collègue en qui vous avez totalement, ou une collègue en qui vous avez totalement confiance, et là, cette semaine, vous décidez de vous livrer par rapport à quelque chose qui vous stresse, qui vous inquiète par rapport au boulot. Ça peut être un dossier particulier, lourd, sur lequel vous travaillez depuis longtemps, vous avez peur de vous planter, de faire une erreur. Ça peut être une lettre officielle que vous vous envoyez, je ne sais pas moi, au prud'homme ou à votre hiérarchie pour signaler quelque chose ou pour faire tout simplement la demande d'un changement. Mais il y a quand même toujours l'idée, même si on a ici le renard, l'idée de ruse. Mais pour moi, vous êtes assisté d'une personne loyale, de confiance, sur qui vous pouvez vous appuyer. Je pense que c'est cette personne qui va vous aider à gérer ce stress qu'il peut y avoir là cette semaine. Oui, parce que là, avec le serpent, moi je pense que... Alors, le serpent, dans son aspect négatif, c'est les commérages, les piapias, tout ce qui peut vous inquiéter, qui peut être... oui, les cancans, les tromperies, les duperies, ça peut, comme j'ai la carte des souris avec le stress, ça peut aussi, je vois l'idée que ça peut vous nouer un peu le ventre. Vous voyez, vous pouvez partir, si on parle vraiment du travail, vous levez le matin et un peu avec la boule au ventre. Il peut y avoir une idée comme ça. Mais, ce que je sens quand même, parce qu'on avait aussi à la coupe le changement, moi, ce que je sens aussi avec ce papier officiel, ce stress et tout, moi, j'ai plutôt l'impression que vous êtes en pleine mutation, en pleine transformation. Peut-être vous êtes en train de vous décider à vous former sur autre chose, à partir, voilà, faire une formation, une reconversion, quelque chose comme ça. Je sens plus l'idée là de changer de mue. Vous voyez ce que je veux dire? D'être en phase de mutation. Mais pour arriver à vos fins et pour arriver à, voilà, à cette formation, à cette reconversion, je ne sais pas, ça vous met en stress, mais vous avez besoin de vous appuyer sur quelqu'un de confiance. Bon, de nouveau avec les lys, on voit bien qu'il y a quelque chose d'officiel qui se signe cette semaine. Après, vous adaptez vraiment par rapport à ce que vous vivez. Ayant le renard, pour moi, oui, ça parle de travail, mais pas forcément. Ça peut aussi être, comme je vous ai dit, ça peut être la signature d'un bail qui implique que vous allez peut-être déménager et travailler peut-être à 10 ou 15 km plus loin que l'endroit où vous êtes actuellement. Du coup, ça implique de vous lever plus tôt, de dépenser plus de carburant, et peut-être vous avez besoin d'en parler avec un ou une collègue proche de vous pour dire qu'est-ce que tu en penses, est-ce que je fais pas une connerie, est-ce que une bêtise, pardon, enfin, vous voyez, il y a cette idée-là. Mais pour moi, là, avec la lettre et le lys, on a vraiment un courrier officiel qui vient, voilà, confirmer quelque chose, et en tout cas, solutionner, puisque c'est la carte qu'on avait dès le début, c'est la météo psychique de la semaine, hein, qui vient vous amener une lumière nouvelle, une compréhension nouvelle par rapport à une situation, ou peut-être, voilà, juste vous étiez dans l'attente d'un courrier officiel qui vous, par exemple, libère aussi peut-être d'un poste, ou... Voilà, à vous de voir comment ça vous parle. Bon,
on voit bien qu'il y a quand même quelqu'un ou des nouvelles qui arrivent à vous. Hein. Ça se redit avec la carte du cavalier, c'est la carte numéro 1. Il y a vraiment l'idée d'un renouveau. Que ce soit quelqu'un qui vient à vous, ce sera quelqu'un de fidèle, de loyal, qui va vous aider à vous déstresser. Moi, je pense que c'est cette personne qui vient à vous, mais ça peut être aussi également des nouvelles. Ça peut être quelque chose qui vient de loin. Ça peut être des nouvelles qui viennent de l'étranger. Une personne qui vient vous voir de l'étranger aussi. Donc, vous adaptez, que ce soit au plan professionnel ou personnel. Et là, on retrouve l'idée de la femme. Donc, l'énergie de la femme, cette femme qui regarde plutôt ces nouvelles qui arrivent à elle, qui regarde ce soleil. Alors, d'habitude, je vous dirais, elle regarde le passé, elle regarde en arrière. Mais on a quand même là l'homme et la femme qui sont sortis tous les deux dans leur aspect avec une rose à la main, dans leur aspect quand même assez romantique. Donc, si on parle pas de travail, on peut parler aussi de deux personnes qui pourraient... Alors, normalement, pour qu'il y ait une rencontre ou quelque chose, il faudrait que les cartes soient opposées, c'est-à-dire que l'homme et la femme se regardent, mais l'homme et la femme regardent tous les deux vers le soleil, qui, on l'a vu, hein, qui amène des solutions aux problèmes, sont quand même dans leur aspect tous les deux plutôt romantiques, plutôt, sans parler de romantisme, mais plutôt ouverts, avec le cœur ouvert, quoi. Et puis, si on va par là, ces deux personnes regardent aussi, même l'homme regarde ces nouvelles ou quelque chose qui arrive à lui ou à elle. Vous adaptez par rapport à ce que vous vivez. Donc, vous me direz, mais là, je pense qu'il y a vraiment quelque chose d'officiel. Bien sûr, vous n'oubliez pas que c'est une guidance générale et que ça ne peut pas parler à tout le monde. Mais je pense quand même, dans les énergies, on a quand même quelque chose de très officiel qui vient se signer. Ça peut être une personne qui vient à vous, ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être lié au travail, ça peut être lié à d'autres plans de vie. En tout cas, voilà, il y a des échanges, il y a des communications. Il y a de la transformation. Pour moi, il y a potentiellement la mise en place d'une reconversion, d'une formation, je ne sais pas. Il y a quelque chose qui arrive. Alors, attendez. Ouais, ça brille hein, quand même sous le Velux. Mais je préfère ça à la lumière, à la lumière artificielle. Et en dos de paquet, pour conclure, en plus, on a le bouquet. Le bouquet, c'est un cadeau de la vie, c'est un cadeau de l'univers. Ça peut être voilà, une personne qui vient vous offrir des fleurs aussi. Ça peut être quelqu'un que vous n'avez pas vu pour Noël ou pour les fêtes et puis que vous voyez cette semaine qui vient vous offrir des fleurs, vous offrir un cadeau, des chocolats, j'en sais rien, vous offrir sa présence, de son temps, vous faire une déclaration aussi, c'est possible. À voir. Ouh là là, oui, on aurait bien quelqu'un qui viendrait se déclarer là. Peut-être bien pour fonder une famille, pour faire pour changer, déménager. Sortir des blocages. Bon, après, hein, comme je le répète, vous ne faites pas votre vie en fonction des guidances, mais on a quand même là, je vous ai dit, hein, il y a cet homme et cette femme qui regardent dans la direction du soleil. Alors, oui, normalement, je vous dirais, ils regardent le passé, mais avec ce soleil ici, moi, j'ai l'impression que les deux personnages regardent le soleil, solution au problème, chaleur, partage, etc. Et puis, cette idée de mouvement, peut-être deux personnes qui viennent l'une vers l'autre, ou une personne qui va se déclarer auprès d'une autre. Je rappelle que là, on est dans la guidance générale, hein, donc on ne se fait pas de... Vous ne faites pas votre vie en fonction des guidances. Je sais, je radote. Mais c'est ma chaîne, j'ai le droit, je fais ce que je veux. Allez, on se fait un petit focus tarot avec je cherche son nom, le tarot de l'illumination. Alors, il risque d'être sacrément lumineux sous le Velux, à mon avis, avec les dorures, il va briller. Donc, on va voir ça tout de suite. Qu'est-ce qu'on a à nous dire en petit focus pour cette semaine? Hop. Allez, semaine du 6 au 12. Cette semaine de rentrée. Pas pour tout le monde, mais pour beaucoup de gens. 6 au 12 janvier. Quel est le petit focus? Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir en plus, s'il vous plaît?
Alors, semaine du 6 au 12. On a le 10 d'épée et le valet de coupe. Bon, bah les amis, on retrouve encore, j'adore quand les jeux se parlent, on retrouve les mêmes énergies, c'est-à-dire que 10 d'épée, vous voyez, cette carte, elle est pas facile. Hein. On a la fin d'un cycle douloureux, difficile. On l'avait vu avec le Normand à la coupe, avec la carte du Mont. On voit qu'il y a des obstacles qui sont dépassés. Vous clôturez, bon oui, et vous allez me dire, on est en début d'année, donc il y a quand même aussi cette énergie de renouveau. Mais 10 d'épée, c'est vraiment la fin d'un cycle douloureux, difficile, lourd à porter. Mais c'est fini, c'est un 10. On passe à autre chose. Et derrière, vous avez le valet de coupe. Donc il y a l'idée d'un renouveau, mais un renouveau au niveau émotionnel. D'accord ? Donc, ça se parle avec le Normand. Hein. Il peut y avoir une personne, alors c'est pas forcément amoureux, sentimental, mais il peut y avoir une personne vraiment importante, là, pour vous, cette semaine. Que ce soit quelqu'un que vous connaissiez ou pas, il y a l'idée de sortir d'un cycle vraiment difficile et de retrouver un renouveau émotionnel. Alors, vos énergies, les amis, pour cette semaine. La papesse, arcane majeur. La justice, arcane majeur. Oula! Et le 8 d'épée. Ok. Alors, ici, ma caméra est là, il faut que je me recentre. Ici, on est en train de vous dire que vous sortez d'une... Enfin, cette semaine, il y a une idée de grande foi et d'introspection. Mais je pense parce qu'il va y avoir quand même des choses qui vont se passer. On l'a vu, des papiers officiels, peut-être quelqu'un qui vient à vous, qui vous donne des nouvelles, je sais pas. Il y a quelque chose qui arrive, qu'il va falloir que vous intériorisez, que vous conscientisez, que vous ingériez. Je sais pas, vous voyez l'idée, hein? Et c'est quelque chose de juste qui arrive pour vous. Avec la justice et la papesse, on a vraiment l'idée de... vous avez travaillé sur vous et là, il y a quelque chose qui arrive. Vous avez besoin de l'intégrer et de comprendre que c'est la justice divine qui agit pour vous. C'est pas forcément, j'ai envie de vous dire, c'est pas forcément quelque chose de positif. Parce que des fois, on a besoin de vivre des choses qui nous secouent un peu, qui nous réveillent un peu. Mais parce qu'on a le 8 d'épée derrière. Le 8 d'épée, on est pardon, on est prisonnier de son mental, de son ego, de pensées limitantes, d'accord? Mais là, du coup, j'ai l'impression que ce soleil va venir quand même agir pour vous libérer de ces pensées limitantes et pour que la justice divine vous offre, peut-être sur un plateau, un événement, une personne, une rencontre, une offre, je ne sais pas, quelque chose pour équilibrer les plateaux de votre vie par rapport à quelque chose, je pense que vous attendez depuis longtemps, que vous espérez même. Quelque chose que vous avez nourri toujours, depuis toujours dans votre fort intérieur, dans votre petit jardin secret. C'est peut-être quelque chose dont vous n'avez jamais parlé à personne, mais qui fait partie de vous, intégrante de vous. Et là, avec le soleil, moi j'ai l'impression que l'univers vient quand même vous amener à sortir de ces pensées limitantes parce que le moment est venu de mettre en route ce que vous avez toujours voulu. Ou en tout cas, si c'est pas mettre en route tout ce que vous avez toujours voulu, c'est l'idée, comment est-ce que je peux exprimer ça, l'idée que en vous, vous portez quelque chose depuis votre naissance et que ça peut être un don, ça peut être... je sais pas, mais quelque chose qu'il est temps de développer maintenant. J'espère que vous comprenez. Ça peut être en rapport avec le travail, hein, ça peut être une compétence particulière que vous portez en vous depuis toujours. Vous le savez, mais vous ne l'avez jamais utilisé, vous ne l'avez jamais... je sais pas, vous êtes peut-être hyper doué de vos mains et vous vous êtes toujours dit oui, mais moi...
j'adorerais être sculpteur, par exemple, sculptrice. Je vous dis ce qui me passe par la tête. Mais moi, j'y arriverai jamais, il faut travailler de la roche, etc. Et ça, c'est une pensée limitante. Et peut-être que là, l'univers va venir vous amener, voilà, je sais pas, vous allez peut-être recevoir un courrier de votre boîte qui va vous dire, bah voilà, dans votre compte de formation, là, vous avez tant d'argent. Je sais pas, en début d'année, peut-être que ça arrive, savoir ça. Et vous allez vous dire, ouais, mais en fait, j'ai autant d'argent, mais je peux faire une formation. Et bien, peut-être que je peux faire une formation dans la sculpture. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il y a une idée comme ça, de quelque chose que vous avez toujours porté en vous. Mais bon, c'est un exemple bateau, hein, vous adaptez à vous. Mais voilà. Alors, je m'éternise pas trop. On va aller regarder votre défi cette semaine. Le 8 de coupe. Alors, le 8 de coupe, il y a l'idée de laisser quelque chose qui, effectivement, ne vous correspond plus au niveau émotionnel et de partir, enfin, de partir sur autre chose. C'est facile à dire, hein, je l'entends bien, mais on est quand même dans l'émotionnel. Ce personnage, en fait, regarde... on a la lune, c'est très intérieur comme la papesse en fait. Il y a vraiment... moi je pense qu'il y a quelque chose vraiment que vous portez en vous qui est à développer maintenant. Mais pour le faire, pour ce faire, enfin, vous êtes amené, vous êtes poussé par l'univers à laisser derrière vous... comme on avait la carte du serpent aussi, je vous disais, cette mue, c'est comme si laisser une ancienne mue de vous qui ne correspond plus à qui vous êtes aujourd'hui parce que vous avez autre chose à mettre en place maintenant. Alors maintenant, c'est pas forcément cette semaine, ça peut être la prise de conscience de ça cette semaine, mais vous allez peut-être mettre des mois, peut-être toute l'année 2025 à le mettre en place, à le conscientiser, à le préparer pour le mettre en route en 2026. J'en sais rien. Ou peut-être ça va se mettre en place dans un mois. J'en ai aucune idée. Mais c'est vraiment quand même ce que je ressens. Donc votre défi, c'est vraiment d'accepter qu'il y a un renouveau là qui est en vous. Je pense que vous le sentez, hein. C'est obligé au vu des cartes qu'on a ici. Et vous savez que vous avez besoin de vous libérer là de ces pensées limitantes, de vous dire « Ah, je suis sûre que vous vous dites « Ah non, mais arrête de dire que tu peux pas ou que c'est pas possible. » Je suis sûre que vous vous reprenez vous-même, vous voyez? Et que voilà, bah, c'est ce qu'on vous dit dans votre défi. Acceptez de laisser derrière vous des choses profondément ancrées en vous. Peut-être que vous n'y pouvez rien, mais pour partir, accepter la nouveauté en fait, la nouveauté émotionnelle. D'aller peut-être vers l'inconnu au niveau émotionnel. Donc émotionnel au sens large, hein, ça peut être l'émotionnel lié au travail, ça peut être l'émotionnel lié à votre famille, l'émotionnel lié, je ne sais pas moi, à votre cercle proche, l'émotionnel lié à vous-même aussi, comment vous recevez les émotions des autres, comment vous les absorbez, comment vous réagissez, comment vous renvoyez aux autres, enfin il peut y avoir aussi tout ça. Ça c'est dans la position de votre défi. Et votre force pour cette semaine... Waouh, le cavalier de bâton. Alors là, votre force, vous allez dépoter les amis. Hein. Le cavalier de bâton, c'est vraiment une idée de mouvement, c'est une idée de profonde confiance en soi, de on y va, il y a de la fougue et on va vers ce qui nous plaît hein, avec le bâton. D'ailleurs, c'est intéressant parce que, non, on n'a pas de denier, mais on a quand même des épées, des coupes, des bâtons. On n'a pas de denier, donc finalement, il ne se passe pas bien grand-chose dans la matière, là, cette semaine. J'ai plus l'impression que c'est intérieur, dans votre tête, un peu entre votre mental, votre ego, vos émotions. Et en même temps, il y a un but que vous voulez atteindre. Mais on l'a vu dans la guidance générale. Il y a quelque chose là qui vous titille et vous savez que c'est là que vous devez aller. Mais pour y aller, il va falloir laisser... ce que je vous expliquais là dans la position de votre défi, quelque chose émotionnellement qui ne vous correspond plus pour pouvoir avancer. Mais je pense qu'avec la justice ici au centre, l'univers va clairement vous y aider hein, cette semaine. En dos de paquet, on a le 7 de denier, les voilà les deniers, et c'est une carte de patience. Donc c'est peut-être quelque chose que vous avez attendu, vous avez semé des graines peut-être il y a peut-être 7 mois, 7 ans, j'en sais rien, quelque chose que vous attendez depuis hyper longtemps
Et là, ça y est, vous allez pouvoir... il y a l'idée de patience, mais il y a l'idée de récolte aussi. Et cette semaine, je pense que vous allez pouvoir commencer à récolter. Voilà les amis pour ce Focus Tarot. Hop. Alors, on termine avec une petite guidance sentimentale. Ce sera avec le Green Soul Oracle cette semaine. Là, mon dernier petit chouchou. Ah non, parce qu'entre-temps, il y a l'oracle Origine qui est arrivé, qui est aussi mon petit chouchou. Allez, au niveau relationnel, émotionnel, sentimental, comme d'habitude, vous prenez selon votre situation. Hein, vous pouvez être en couple, vous pouvez être en couple, ça va bien, en couple, ça va pas bien, en couple avec quelqu'un d'autre dans le cœur, célibataire, ça va bien ou ça va pas bien, avec quelqu'un ou pas dans le cœur, c'est pareil. Vous prenez ce qui résonne. Allez, et ça peut être aussi, hein, si c'est pas sentimental, ça peut être une relation en ce moment, un lien qui vous questionne particulièrement par rapport à un ami, collègue, famille, à vous de voir. Allez, émotionnel, relationnel, sentimental, semaine du 6 au 12 janvier. On a la liberté et on a la réussite. Alors, je vous rappelle, dans le petit Lenormand, on avait à la coupe... je sais plus quoi avec les poissons. On avait déjà cette idée d'abondance, d'indépendance, de retrouver sa liberté. Là, pour ce qui est du relationnel, émotionnel, sentimental, ça brille pas trop. Il y a quand même l'idée, comme ce chat là, on dirait qu'il est sur un tapis volant. Il y a l'idée de... Là, j'entends de réfléchir à comment me sentir libre au sein d'une relation. Si vous êtes dans une relation, ça ne veut pas dire libre dans le sens libertinage où je vais tromper mon conjoint ou ma conjointe. C'est pas du tout ça. Hein. C'est comment retrouver peut-être plus d'espace à moi dans la maison, plus de temps pour moi, plus de... voilà, on est en janvier, donc début d'année, vous êtes peut-être en train, pour les couples, peut-être vous qui regardez cette vidéo, vous êtes en train de réfléchir. Je suis pas du tout au milieu, il faut que je m'habitue à ce que la caméra est dans l'autre sens là. Vous êtes, oui, peut-être en train de réfléchir à comment vous sentir plus libre au sein de votre couple, mais aussi au sein de votre foyer. En tout cas, les idées fusent, a priori, l'éclairage est là, puisque on a la carte de la réussite. Donc, je pense que vous arrivez à mettre en place des choses qui vous permettent d'y arriver. Si vous êtes en couple, y a l'idée de... Alors, dans la liberté, si vous êtes en couple, si vous êtes célibataire, je veux dire, il y a l'idée peut-être... comme, je sais pas, comme c'est le début de l'année, je ressens l'idée peut-être d'accepter plus de légèreté que de chercher un amour passionnel, l'amour de votre vie, etc. Il y a peut-être l'idée de vous dire, je m'offre plus de liberté. Si je rencontre quelqu'un qui me plaît, oui, mais sans plus, eh ben, je m'autorise à vivre voilà, un moment agréable, sans chercher à ce que ce soit l'homme ou la femme de ma vie, de construire, etc. Je sens une énergie comme ça. Hop. Allez. Émotionnel, relationnel, sentimental, semaine du 6 au 12 janvier. Qu'est-ce qu'on a à nous dire? Hop. Hop. Alors. Le ressourcement. Alors, je vois pas ce que je fais. Hop. Ressourcement, alors là, on a quand même 3 troncs d'arbres, parlez pas correctement. Alors, on a le 40, ça peut parler d'un âge, ça peut parler des Landes. J'adore les Landes, c'est le... voilà, et puis dans les Landes, il y a plein de pinèdes, donc peut-être ça peut parler à certains. En tout cas, voilà, il y a l'idée, les arbres peuvent nous parler aussi de la famille, bien sûr. Il y a l'idée là de...
Comme on l'a vu à la coupe, j'ai l'impression que vous avez besoin d'un peu de solitude en fait. Pas forcément de solitude, mais de vous sentir libre de vos faits et gestes, quelle que soit votre situation, et de pouvoir agir à votre guise sans rendre de compte. Vous voyez, vous avez envie de sortir avec vos potes ou vos copines, et ben vous n'avez pas envie de rendre compte à votre partenaire, ben, j'ai envie de sortir, c'est comme ça, j'ai pas besoin de me justifier. Enfin, vous voyez, parce que vous avez besoin de, voilà, de vous ressourcer. Alors ça peut être sortir faire une rando, hein, ça peut être sortir, bon, vous allez me dire après le travail en ce moment il fait nuit, mais voilà, sur un RTT, vous dire, bah, on est plusieurs collègues, on a décidé d'aller marcher ensemble, ou avec un copain, ou avec une copine, prendre l'air dans la nature, je sais pas, on va voir ce qui sort. Alors, on a les festivités. Donc là, c'est peut-être aussi l'idée de... Alors, attendez. On a purifié, j'espère que vous voyez bien. Et on a de nouveau l'idée de la justice hein, qui ressort. Donc pour moi, là, que vous soyez en couple ou célibataire, il y a vraiment l'idée de vous retrouver, vous, de vous recentrer, vous, sur vos besoins propres. Alors oui, peut-être, bon, on sort des fêtes. Il y a des gens souvent qui sont plutôt en mode détox, soupe, yoga, etc. Vous, a priori, bah, peut-être les fêtes n'ont pas été simples. Il y a des gens pour qui c'est compliqué, hein, voilà. Vous avez peut-être simplement besoin de retrouver en fait des proches que vous n'avez pas vus ou des amis ou peut-être aussi simplement vos collègues. C'est la semaine de la rentrée, je pense pour la plupart d'entre vous. Il y a peut-être l'idée de, par exemple, de faire un after work le jeudi soir et de vous dire, allez, on sort, on se retrouve, on se raconte nos vacances, on se raconte nos fêtes de fin d'année, on passe un peu de temps ensemble. Et puis peut-être besoin aussi d'assainir des relations, de profiter de ces instants festifs, de ces moments de partage pour exprimer peut-être des choses qui peuvent vous avoir heurté ou gêné ou dérangé sur la fin de l'année. Et là, du coup, sur la fin de l'année 2024, et là, du coup, on retrouve encore une fois les énergies qu'on avait dans le normand au niveau général. Papier officiel, changement de poste, etc. Il peut y avoir une idée comme ça. Et puis, on retrouve la justice qui vient trancher, qu'on a aussi retrouvé dans le tarot. Pour moi, il y a quand même l'idée de quelque chose d'officiel qui vient, j'ai l'impression, comme vous soulager, vous libérer. Donc là, on est dans du sentimental, donc ça peut être quand même en lien avec le travail, mais ça peut aussi parler d'un allègement, d'un soulagement qui se répercute sur votre vie familiale, si vous avez, enfin, de couple ou de famille, ou se répercute, si vous êtes célibataire, peut-être justement sur de nouvelles rencontres, parce qu'il y a du changement au niveau professionnel, ça peut. Mais on a quand même cette carte, moi, qui m'attire vraiment l'œil, là, la purifier avec la justice. Pour moi, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je pense qu'il y a vraiment la justice divine qui intervient pour vous aider dans une situation. Vous voyez, on a la pureté, là, de nouveau, qui ressort. Il y a... Alors, attendez, je vois, j'en tire à côté. Le voyage. De nouveau, la réussite. La force. Bon, ici, pour moi, on a vraiment... je sens vraiment comment dire? Quel que soit le lien dont on est en train de parler, je sens qu'il y a des communications, on l'avait vu dans le normand, le besoin d'échanger, de parler, je pense de vous, de vous, parce que je pense que vous, en vous, s'opère peut-être un changement, hein, comme je vous l'ai dit, un changement de peau, de mue, une espèce de transformation comme ça, parce qu'il y a quelque chose extérieur, comme on l'avait vu, des nouvelles ou quelqu'un qui vient à vous. En tout cas, il y a vraiment quelque chose de très officiel qui se signe, ou une offre, une opportunité, j'en sais rien, qui vous permet, moi, avec le ressourcement et la pureté, de vous retrouver, vous. On avait la carte des poissons aussi dans le normand qui nous parle de réussite, d'abondance, mais aussi d'indépendance.
Donc c'est comme si vous retrouviez une forme d'indépendance si vous êtes en couple, mais aussi si vous êtes célibataire, c'est vous octroyer la possibilité de vivre des choses saines et pures, mais tout en étant dans la légèreté. Vous voyez ce que je veux dire? Sans partir dans des idées de voilà, c'est l'amour de ma vie, c'est machin. Non, c'est juste vous dire, je suis bien avec cette personne parce que j'ai travaillé sur moi, je me suis ressourcée, j'ai éliminé... de toute façon, sur la fin d'année 2024, hein, j'ai pas arrêté de vous le répéter, il y a eu des grosses guérisons karmiques, enfin des gros nettoyages. Donc on retrouve bien là tout ça. Et ici, là, sur cette deuxième ligne, on voit bien que c'est comme si vous étiez nettoyé de l'intérieur, purifié donc psychiquement, vous avez guéri des choses et vous êtes prêt avec cette carte du voyage à aller chercher votre réussite, d'accord? Et avec cette carte de la force ici, avec ce foyer... l'âtre qui brûle et puis les animaux là qui sont couchés au pied, il y a quand même l'idée de retrouver pour moi, de vous retrouver vous et voilà, d'aller chercher, regardez la carte de la réussite avec ces étoiles là, c'est comme si vous compreniez que vous étiez guidé vers votre réussite et c'est ce qui fait aujourd'hui votre force. Et cette force en plus elle est sous la justice. Donc pour moi, vous comment exprimer ça? Vous utilisez la force, l'énergie de la justice divine qui vient à vous, qui vous propose quelque chose cette semaine, on l'a vu, et vous en faites votre force. D'accord? On a la carte du calme et du sage. Donc, cette semaine, moi j'ai envie de vous dire sur le plan émotionnel, relationnel, sentimental, vous êtes vraiment à l'écoute de vous-même, à l'écoute de vos ressentis et vous savez que vous avez nettoyé des trucs, vous savez que l'univers est avec, enfin l'univers, vos guides, Dieu, je ne sais pas comment vous les appelez, mais vous êtes en route vers votre propre abondance à vous, sur le plan émotionnel, relationnel, sentimental. Et on a la carte du repos, je vous en ai parlé tout à l'heure. Il y a peut-être besoin, je vous l'ai dit avec la papesse là tout à l'heure, d'un besoin de prendre un peu de recul pour intégrer ce que je vous ai dit, des choses qui sont en vous depuis toujours et qui ne demandent qu'à être exprimées aujourd'hui. Et a priori, elles demandent à être exprimées aussi aujourd'hui au sein de votre manière de vous, je vous l'ai déjà dit, de vous comporter émotionnellement avec une personne en face de vous, avec les gens, avec les autres, avec autrui. Mais là, on est sur du sentimental, du relationnel, donc plutôt par rapport à une personne face à vous. L'idée de, voilà, on me propose quelque chose ou une personne me dit quelque chose, comment j'étudie mes réactions, mais on voit que tout est zen là, tout est calme. Vous êtes prêt ou prête à dire des choses, à recevoir des choses, à accueillir quelqu'un, à aller vers quelqu'un, il y a cette idée-là. En d'autres paquets, on a les souvenirs, donc il peut y avoir quand même l'idée de quelqu'un que vous connaissez, hein, qui peut voilà, faire partie de proches défunts, qui sont avec vous, mais ça peut être quelqu'un que vous connaissez dans la matière bien vivant ou vivante depuis longtemps, qui ressurgit dans votre vie, vous vous attendiez pas à ça. Et tout d'un coup, il y a comme une évidence de vous dire, bah oui, bah ça y est, ça correspond, cette personne correspond. Quand je l'ai rencontré, j'étais plus jeune, on n'était pas du tout dans les mêmes vibes. Et ben là, aujourd'hui, l'un, l'autre, on a fait notre chemin, on est prêt à se connecter. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, on est prêt à partager, à échanger. Il y avait les festivités, à se retrouver autour d'une table, à boire un verre, à discuter, à se raconter sa vie. Vous voyez, il y a la chance, il y a le temps. Oui, c'est possible qu'il y ait quelqu'un vraiment, voilà, que vous avez probablement déjà connu ou déjà rencontré, avec qui il ne s'est peut-être pas passé grand-chose, mais voilà, et là, cette personne arrive ou ressort de nulle part, et là, vous vous dites, mais en fait, pourquoi j'ai jamais vu qu'avec cette personne, il y avait quelque chose qui était possible? Vous voyez? Et si c'est dans un couple, ça peut être l'idée de retrouver
avec votre partenaire actuel des énergies de quand vous vous êtes rencontrés. Quand vous vous êtes rencontrés, ben, vous sortiez, vous partagiez. Voilà, du coup, vous étiez dans l'amour, donc il y avait plein d'opportunités qui venaient à vous. Enfin, voilà, ça peut aussi être une idée comme ça. Voilà, je m'arrête là les amis. Vous voyez comment ça vous parle au niveau de ce que vous vivez chacune dans vos vies. Et donc, je termine avec un petit mot. Donc, je pense qu'on le fera toutes les semaines. Un petit mot de douceur. Hop. Je vais essayer de me mettre sous la caméra quand même. Allez hop, un petit mot pour la semaine du 6 au 12. Ce sera celui-là. Et nous avons... On ferme les yeux des morts avec douceur. C'est aussi avec douceur qu'il faut ouvrir les yeux des vivants. C'est une citation de Jean Cocteau. Ouvrir les yeux des vivants. C'est aussi avec douceur qu'il faut ouvrir les yeux des vivants. Très beau message. Je pense que vous allez comprendre beaucoup de choses cette semaine, les amis. Voilà, je m'arrête là, je vous laisse ici. Je vous souhaite de passer une très belle semaine. J'espère que cette nouvelle configuration vous convient. De toute façon, j'ai envie de vous dire, vous n'avez pas le choix parce que ça va être comme ça, je pense, pendant un petit moment. N'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire, à liker, partager, vous abonner. D'ailleurs, je vous remercie beaucoup pour votre présence, pour faire vivre cette chaîne, voilà, par votre présence. Merci à toutes et à tous, passez une très belle semaine et je vous dis à très vite pour une prochaine guidance et d'ici là, prenez bien soin de vous. Bye bye.